Béchalach, la Haftarah de Béchalach. On a pris ce passage, les Chazal, nos sages, ont pris le passage qu'il y a dans Shoftim sur Dvorah, la prophétesse Dvorah, la juge Dvorah. Dvorah était une des rares femmes qui a présidé au destiné d'Israël et qui jugeait à Israël, qui était prophète. Et à un moment donné, elle annonce qu'on va vaincre Sisra. Sisra, c'était un guerrier anti-Israël très très puissant qui possédait 900 chars. À l'époque, c'était une armée colossale. Et elle reçoit un message de Dieu lui disant, demande à Barak, qui d'après certaines vues était son mari d'ailleurs, demande à Barak de prendre une armée de 10 000 hommes, que de Naphtali et que de Zvouloun, 10 000 hommes, pour aller faire la guerre à Sisra. Et ces 10 000 hommes sont tous des valeureux guerriers d'Israël, tous Hirat Shamaim, qui est la crainte de Dieu, qui vont vaincre une armée colossale et faire tomber l'armée de Sisra. Et tuer Sisra, Yael, on verra plus tard, dans la Haftarah, c'est Yael qui tue Sisra. Et nos sages nous enseignent que pourquoi est-ce que cette Haftarah est corollaire à la Parasha Vaishlach? Parce que de la même façon que dans Vaishlach, on évoque, on annonce la chute de Paro et de l'Égypte, de la même façon ici, il y a la chute de Sisra. Et dans les deux, il y a eu un chant, un cantique, une shira, il y a eu le shira shalayam, Az Yashir Moshe, ou Bnei Israël, Tashira Azot, ça c'est dans la Parasha Beshalach. Et d'un autre côté, il y a le chant qui est chanté par Dvorah et par les guerriers d'Israël après la victoire contre Sisra. Donc deux choses, la chute des ennemis d'Israël et une réaction à cette chute qu'est le chant. Mais avant, on va se concentrer sur l'Haftarah. L'Haftarah dit quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que tout se passe dans l'Haftarah, la victoire d'Israël sur les armées de Sisra, se passe à travers les femmes. D'abord, quand elle convoque Barak, qui est peut-être son mari d'après certaines vues, et qu'elle dit « Dieu va t'envoyer au combat contre Sisra », elle dit « Si tu viens avec moi, je viendrai, si tu ne viens pas avec moi, je ne viendrai pas ». Et Dvorah lui dit, je viendrai, mais puisque tu demandes que je vienne avec toi, qu'une femme vienne avec toi, on dira que Sisra est tombé dans les mains d'une femme, et tu perdras une partie de la gloire d'avoir vaincu Sisra tout seul. Et à la fin de la Haftarah, quand Sisra est anéanti, quand toute l'armée de Sisra est anéantie, Sisra se sauve à pied, il arrive dans une tente, et Yael, la tzadékette, l'accueille, le rentre dans sa tente, rentre Sisra dans sa tente, et une fois qu'elle le fatigue, en lui faisant boire beaucoup de lait et de fromage, quand il dort beaucoup, elle prend un pieu, elle frappe le pieu avec un marteau, elle crève la tempe de Sisra, elle tue Sisra. Et quand Barak arrive à la poursuite de Sisra, elle va vers lui, elle lui dit, viens voir, je sais où se trouve l'homme que tu cherches. Et Barak voit un cadavre, le cadavre de Sisra, et à ce moment-là, il y a le grand chant de gloire à Dieu qu'on a vaincu les armées. Il faut comprendre que Sisra, à l'époque, c'était l'équivalent d'aujourd'hui, la Russie. C'était une puissance colossale, et lui était un individu terrifiant, dont la puissance militaire et charismatique était énorme. Et comme Paro, comme Pharaon d'Égypte, c'est le politique, le militaire et l'économique incarné en un seul homme, presque divinisé, qui représente à lui tout seul la puissance du Olamazé de ce monde-ci. Or, dans la Haftarah, on voit qu'un phénomène étrange, c'est que la puissance de Sisra s'écroule face aux femmes, face à des femmes, puis qu'elle tombe devant Dvorah, et que c'est elle, une femme qui tue de ses propres mains le monstre guerrier qu'est Sisra, les femmes. Alors ça veut dire bien sûr quelque chose. Et nos commentateurs, nos sages nous disent, c'est pour nous enseigner trois choses fondamentales. La première, c'est que c'est pour nous montrer que celui qui fait les guerres d'Israël, c'est pas la virilité masculine, c'est pas les valeureux guerriers d'Israël, aussi valeureux soient-ils, c'est en réalité Dieu qui fait la guerre pour Israël. Au point où les textes mystiques nous disent que toute personne qui est antisémite, toute personne qui attaque les Juifs, en vérité, ce qu'il vise dans son attaque, c'est Dieu lui-même. Même il peut être très religieux, il peut être très chrétien, très croyant, mais s'il est fondamentalement antisémite, c'est une figure de la révélation divine qu'il ne supporte pas, c'est Amalek, c'est la notion même de la divinité reflétée sur terre à partir du peuple juif, qui est détestable, qui est une détestation pour ces gens-là. Et l'antisémitisme est en vérité qu'une autre forme du blasphème. Et Dieu attaque les ennemis d'Israël, les guerres d'Israël sont commises par Dieu, parce qu'en vérité, ce qui est attaqué, le nom secret, voilé, qui est attaqué quand on attaque Israël, c'est la transcendance, c'est la divinité, c'est Dieu lui-même. Mais de façon plus profonde, pour nous, âmes Israël, pour nous, juifs, il faut aussi comprendre que tout ce qu'on a l'impression de faire, en vérité, on est instrumentalisé par Dieu,
et qu'on a l'impression qu'on fait des guerres, qu'on fait des choses, mais tout ça en vérité rentre dans quelque chose qui nous dépasse largement. On est en train de faire l'histoire de Dieu. Nous, on croit qu'on fait une guerre à cause de problèmes, ça peut être des problèmes de pétrole, ça peut être des problèmes de territoire, ça peut être des problèmes idéologiques, ça peut être ce que vous voulez. Mais en vérité, tout ce qui est en jeu derrière, c'est un projet divin. Le peuple juif n'obéit jamais aux lois économiques, politiques, historiques qui vont pouvoir déterminer en dernière instance, de façon absolue, le pourquoi d'une guerre, le pourquoi d'un conflit. Le pourquoi d'un conflit dans le peuple juif est toujours métaphysique. Donc aujourd'hui, le conflit qu'on a avec les Palestiniens ou le conflit qu'on a avec certains pays arabes, nous, on ne doit jamais se laisser piéger par l'hypnose d'une explication politico-économique ou historique. Il faut toujours qu'on se demande pourquoi. Pourquoi nous, les Juifs, on a ce problème. Et ce problème a une raison purement spirituelle. Dans notre cas présent, le conflit avec le monde, une partie du monde arabe, en réalité on peut dire le monde arabe en général, et plus particulièrement par les Palestiniens, il est tout à fait facilement déchiffrable d'un point de vue métaphysique. C'est très simple, puisque ces gens-là nous contestent le droit d'habiter ce pays. Donc qu'est-ce qu'ils nous contestent? Ils nous contestent notre identité elle-même. Puisque vous savez que d'après le Ramban et d'autres, sans être du tout sioniste d'un point de vue politique, mais d'un point de vue thoraïque, je parle, Am Israël, son lieu naturel, c'est Eretz Israël. Son lieu naturel, même le plus antisioniste religieux, doit admettre cela, que le lieu naturel de l'habitacle naturel du peuple juif, c'est Eretz Israël. Dès qu'il est en dehors d'Eretz Israël, il est en galoute. Que cette galoute peut être reconduite au cœur même de la terre d'Israël, ça on en a déjà parlé dans une allocation qu'on a fait sur le sionisme, mais en tous les cas, la terre d'Israël, en tant que terre d'Israël, est le lieu, on va dire naturel, parce que dès qu'on dit naturel, on trahit la pensée judaïque, parce que rien n'est naturel chez les juifs. Mais on va dire le lieu essentiel, le lieu adéquat, le lieu dans lequel toute la Torah et toute la spiritualité, toute la génialité du peuple juif peut s'exprimer de façon totale. En exil, quand le peuple juif habite en dehors de sa terre, il est coupé de ses racines, d'une partie de ses racines. C'est sûr que ses racines les plus profondes, c'est la Torah, qui transcende toute territorialité. C'est vrai que le peuple juif, ses racines sont dans le ciel, donc il peut être exilé aux quatre coins de la planète, il restera toujours vivant, dans la mesure où il n'est pas défini, limité par une terre. Mais il n'en reste pas moins que Am Israël n'arrive à sa plénitude que quand il habite sa terre, la terre d'Israël. Or, quand on nous conteste le fait même, quand on nous conteste que le mur, le kotel, quand on nous dit que même le kotel, même le mur des lamentations ne doit pas être à nous, il doit être à des Arabes, aux Palestiniens, ça veut forcément vouloir dire quelque chose d'un point de vue métaphysique chez nous. Et ce qui est signifié par là, la tchouva, le repentir, qui nous est adressé par ces événements politiques, c'est très simple. C'est que si on remet en cause notre identité, c'est que nous-mêmes, nous avons trahi notre identité. C'est aussi simple que ça. Quand le peuple juif trahit son identité, quand le peuple juif commence à se croire pour un autre peuple, quand le peuple juif épouse des modèles démocratiques, politiques, ou des décisions qui touchent à l'ontologie, qui touchent à la métaphysique, qui touchent à qui est juif, qui n'est pas juif, est-ce qu'on a le droit de transgresser Shabbat ou pas, n'est plus décidé à partir de la révélation, mais décidé à partir d'une majorité de personnes qui représentent soi-disant le peuple, on arrive à une trahison de l'alliance la plus radicale. Et cette trahison la plus radicale est une brisure dans l'identité juive, spirituelle, qui se répercute d'un point de vue historique et politique, où les peuples nous disent « Mais monsieur, vous n'êtes pas Israël ». Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Quand le peuple juif trahit son identité la plus profonde, qui est, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, que l'identité profonde du peuple juif, Israël, porte le nom de quel? De Dieu. L'identité la plus profonde du peuple juif, c'est être le reflet de Dieu. D'être celui qui sur terre révèle l'ailleurs. Comme la lune révèle la lumière du soleil, le peuple juif est comparé à la lune parce qu'il est le reflet de la divinité sur terre. C'est aussi simple que ça. Quand on parle d'un peuple de prêtres, ce n'est pas simplement dans la fonction, dans la praxis d'une prêtrise, dans les mitzvot. C'est que de façon ontologique, essentielle, absolue, chaque juif reflète un ordre qui conteste la suprématie de l'ordre d'en bas, qui conteste l'économique, qui conteste le politique, qui conteste l'historique, qui conteste l'hégémonie de tout déterminisme qui vient d'en bas, et qui dit, comme un petit grain de sable dans la machine
trop bien huilé, que le monde n'est pas que ce qu'on croit, que tout ça est un château de cartes qui va s'écrouler pour faire apparaître le vrai visage de l'être, qu'est la volonté de Dieu. L'être, le monde entier n'est qu'une volonté de Dieu en marche. Et le peuple juif en est le témoin. Mais dès qu'on traduit ces témoignages, on nous conteste notre essence même juive. Ça a commencé déjà il y a 2000 ans, quand les chrétiens disaient « Vérus Israël », le vrai Israël, c'est nous et c'est plus vous. C'était une façon de nous contester, c'était une attaque frontale dans l'identité d'Israël. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que les Juifs commençaient à se prendre pour des Grecs, pour des Romains, et c'est toujours un mécanisme imparable. Dès que le Juif commence à vouloir se définir à partir d'une identité qui n'est plus l'être, le reflet de Dieu, le dépositaire de la parole de l'au-delà, c'est-à-dire de la Torah, dès qu'il veut s'habiller de vêtements qui ne sont plus les siens, eh ben on lui conteste même la terre dans laquelle il doit habiter. C'est aussi simple que ça. Et chaque événement est toujours comme ça, chaque événement. Et donc, chaque événement historique, chaque événement politique, chaque événement guerre, paix, économique, ce que vous voulez, il y a de la pluie, il n'y a pas de la pluie, chaque événement, pour le juif, a une répercussion, une dimension de lecture, une lecture métaphysique, dont le sens est tout le temps un rapprochement avec Dieu ou un éloignement avec Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous abandonne pas. Si on obéissait, si le peuple juif obéissait aux lois économiques, politiques et historiques comme les autres peuples, ça voudrait dire la fin de l'alliance. Ça voudrait dire que Dieu, la fin du Brit, que Dieu ne s'occupe plus de nous, qu'on rentre comme les autres peuples dans l'économie générale d'un système qui marche tout seul. C'est-à-dire que ça s'appelle la providence clalite, qui n'est plus une providence, une ashgacha singulière du peuple juif. Ça veut qu'on rentrerait sous les catégories que Dieu lui-même a créées, qui sont les lois de la nature, les lois de l'histoire, les lois du politique. On ne serait plus Am Israël, on ne serait plus le peuple chéri de Dieu. Or, tant qu'on est le peuple du chéri de Dieu, il va nous arriver des ennuis. C'est comme ça. Tant qu'on est le peuple chéri de Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Ça veut dire quoi qu'il ne nous abandonnera pas? Ça veut dire que quand une fraction du peuple, ou le peuple, une fraction du peuple d'Israël, va vouloir se dire, mais nous, maintenant, on veut se définir à partir de catégories qui sont équivalentes à ce que les goïs ont épousé, à ce que les non-juifs ont épousé, c'est-à-dire la démocratie parlementaire, c'est-à-dire le politique, c'est-à-dire l'économique, c'est-à-dire tout ce que n'importe quelle nation fait. Dès qu'on fait ça, on ne va pas simplement avoir des ennuis, on va nous contester notre identité elle-même. On va dire, vous êtes des voleurs, vous n'êtes pas chez vous, le kotel, c'est pas à vous, le mont du temple, ça n'a jamais existé, c'est une mosquée, etc., etc., etc. Et cette accusation sera en vérité une marque d'affection que Dieu a pour nous réveiller à nous-mêmes, pour nous dire, attention, nous conteste que notre identité, c'est que peut-être on a trahi quelque part cette identité, donc il faut peut-être faire un repentir, revenir à elle. Et ça, c'est extraordinaire, cette idée-là. C'est que, en fin de compte, vous savez que Am Israël a toujours traversé l'épreuve des projets des autres. Il y a des civilisations qui ont des projets marxistes, projets communistes, projets nationalistes, projets capitalistes, projets assimilationnistes. Il y a eu toutes sortes de grands mouvements qui, au moment où ils apparaissent inexpugnables, imbattables. Ça a l'air d'être véritablement la marche de l'histoire en avant qu'on ne peut pas combattre. Et le peuple juif, en restant fidèle à ce qu'il est, tout le temps, il voit ces grands mouvements historiques s'effondrer, et lui, il est toujours là. Toujours là. Toujours là. Il ne disparaît jamais, parce qu'il est lié à Dieu, et Dieu est éternel, et Am Israël est éternel. C'est même plus que ça. Vous savez que le monde a été créé avec la lettre He, on en a souvent parlé, Dalet, étant le 4, étant les 4 points cardinaux, étant les 4, il y a toujours 4 dans la Torah, les 4 points cardinaux, les 4 empires dans lesquels le peuple juif a traversé. Il y a 70 ethnies humaines, cultures humaines, visages de l'humanité, mais qui sont regroupés en 4 grands groupes humains, les noirs, les blancs, les jaunes et les rouges. Et le peuple juif est le Yud. C'est pour ça qu'il faut que chez les juifs, il y ait de tout. Il faut que chez les juifs, il y ait des noirs, des blancs, des rouges et des jaunes. Il faut. Parce qu'Am Israël étant l'essence de l'humanité, mais séparé, qui sauve l'humanité par une façon d'exister qui rédime, qui répare toutes les fautes de l'humanité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce 4, qui essaye de repousser le Yud, qui essaye de se rendre comme absolu, en vérité, il fait le jeu du Yud. Le He est en train de devenir un Yud. C'est-à-dire que toute l'histoire qui essaie d'effacer, de gommer la figure transcendante d'Israël, en vérité participe à sa résurrection. On voit cette image de façon extraordinaire dans la Torah elle-même, où Pharaon, qui veut détruire le Messie, qui veut détruire celui qui va sauver le peuple juif, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il élève Moïse dans sa propre maison. C'est-à-dire celui qui fait tout pour détruire le peuple juif, qui fait tout pour détruire, qui est prêt même à tuer tous les enfants mâles égyptiens. Celui qui fait tout pour détruire
l'annonce divine d'une rédemption. En vérité, il participe de façon active. Et bien c'est pareil. Toutes ces guerres contre Israël sont des guerres contre Dieu, mais en fin de compte, elles participent, sans s'en rendre compte. S'il n'y avait pas ces guerres contre Israël, si on vivait en Israël dans une paix totale, si on était comme en Suisse, ça serait une catastrophe pour nous. Ça serait une catastrophe, parce que les Juifs oublieraient qui ils sont. Ils épouseraient l'être et ils s'assimileraient à leur propre matérialité. Ce serait une catastrophe. Heureusement qu'il y a tout le temps des gens qui sont là pour nous rappeler qu'on trahit l'alliance. C'est nos meilleurs alliés. En vérité, les antisémites sont nos meilleurs alliés. Ils nous permettent de nous réveiller à nous-mêmes. Et donc, c'est ça l'ironie du sort. C'est que les antisémites, les nations contre Israël, les peuples qui veulent nous faire la guerre, qui veulent notre mort, participent activement à notre éternité. C'est grâce à eux qu'on est éternel. Enfin, c'est grâce à Dieu, mais ce sont les envoyés de Dieu qui nous rendent éternels, qui nous permettent de ne jamais véritablement trahir le brit, de toujours nous rappeler qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc on réajuste, et donc on redevient nous-mêmes, et grâce à ça, on retouche à ce qui est ce nous-mêmes, qui est l'image de Dieu, et donc à l'éternité. Et ça doit tout le temps se conclure par un chant. On voit que quand Paro, l'Égypte entière, s'est écroulée face au destin d'Israël, quand Sisera s'est écroulé face au destin d'Israël, Am Israël, le peuple juif, a fait un chant magnifique, un chant de gloire. Or, le chant, c'est quelque chose d'extraordinaire. La notion du chant, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui permet à l'homme de s'arracher du monde et d'épouser la courbe même du sens de l'histoire. C'est que le chant, dans la Torah, c'est même des halachot, on doit chanter pour ce qui s'est passé dans le futur, pour les miracles qui sont passés dans le passé, comme les hallels qu'on fait chaque fois dans les Chagim, par rapport, on fait un hallel, c'est un chant magnifique que tout le peuple juif chante en même temps le matin, par rapport à des miracles qui sont passés dans le passé. Mais on fait aussi le hallel sur le futur, comme une anticipation vers le futur. Le chant, il a ce pouvoir de s'arracher au temps et de pouvoir faire vivre au cœur même de l'expérience du chant le rassemblement de tout le processus temporel de l'humanité. Le passé, le présent, le futur. Chanter, c'est s'arracher au côté aveuglant du présent, si vous préférez. Chanter, c'était capable de réunir toutes les dimensions de l'histoire d'un homme. C'est pour ça que le chant est une totalité. Quand on chante, vous savez que vous avez l'âme, qui est la pensée, qui est Neshama, la parole, qui est Ruach, qui est la deuxième forme d'âme, et Nefesh, qui est l'acte, qui est par rapport à la parole, le Nefesh, qui est par rapport à l'acte, par rapport au corps, à l'énergie, c'est par rapport à l'acte. Or, quand on chante, ces trois choses sont mises en mouvement, la pensée, la parole et le corps. On chante avec le corps. On chante avec la parole, bien entendu, puisqu'on parle. Et on chante avec la pensée. C'est une spiritualité extraordinaire de chanter. C'est une union totale, parce qu'en vérité, le monde entier, l'univers entier, est un immense chant, est un chant fabuleux. Et le chant, quand quelqu'un chante vraiment, il retrouve l'unité primordiale du mouvement du monde. Il s'arrache de l'instant trompeur pour aller dans le mouvement global de l'universel, en vérité. Le chant est une arme extraordinaire pour toucher à la vérité. Parce que tant qu'on ne chante pas, tant qu'on est dans un rapport assis, sans chant, même si c'est un rapport parlé, même si c'est un rapport pensé, même si c'est un rapport actif, pensée, parole, acte, ça sera toujours partiel. Imaginez, c'est comme si je prenais une photo d'un homme qui rit, qui pleure, qui est immobile et qui danse. Et je prendrais une photo, je dis, ah voilà, cet homme, si je prenais la photo au moment où il pleure, je dis, cet homme est triste. Oui, mais si vous prenez une photo 2 minutes après, vous aurez dit, cet homme rit, il est heureux. Et si vous prenez la photo quand il est immobile, vous dites, cet homme est immobile, il ne bouge pas. Et si vous le prenez quand il danse, vous direz, mais cet homme est extrêmement habile, il danse. Mais tout ça serait faux, puisqu'il est tout en même temps. Il est vivant. On n'aurait pas l'idée de la vie si on morcelait cette existence. Et bien c'est pareil, la pensée qui ne chante pas, la parole qui ne chante pas, l'acte qui ne chante pas, est un acte morcelé, un acte ou une parole ou une pensée qui est morcelée. Elle ne peut pas donner prise à la totalité de la vérité, donc elle est fausse. Le chant est une science thoraïque extraordinaire qui permet à l'homme, dans un mouvement extraordinaire où le corps, la parole et l'âme sont unies, de saisir au cœur même du sublime du chant, le sublime du mouvement universel de l'être que Dieu a créé. Et lui donner le secret des choses. Le secret des choses. Le secret du mouvement. On est en accord. Le chant permet à l'homme, à l'individu, d'être en accord avec le chant du monde. Il n'est plus décalé, donc il est dans la vérité. On dit qu'Echeskiaou, à Melech, le roi Ézéchias, aurait dû être le Messie, mais il n'a pas été le Messie parce qu'il n'a pas chanté un chant. Comme ça, la Gemara dit.
Bon, après, on lui reprochait de ne pas chanter un chant, on va dire, oui, on lui reprochait aussi de ne pas avoir mangé un sandwich. C'est quoi le rapport entre le Messie et chanter un chant? Ben, c'est ça. On ne peut pas être le Messie si on n'est pas capable d'arriver à ce niveau de conscience où tout est un. Où ma perception du monde et le mouvement du monde ne font plus qu'un. Et ça, c'est qu'à travers le chant. C'est pour ça que des grands rabbinim disaient que chanter était primordial à leur avodat Hashem, à leur façon d'être esclave de Dieu. Il y avait un grand rabbin qui disait, je suis prêt à donner la moitié de mon savoir pour savoir chanter. Parce que le chant, c'est pas juste un plus. Le chant, c'est une liaison, un lien privilégié avec Dieu qui me met au cœur même de l'énigme de l'universel que Dieu a créé. Aleva et Shabbat Shalom.